Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT d'une affaire extrêmement grave. Je dirais même gravissime. Cette affaire se passe au niveau du consulat d'Italie à Douala. Et je vais d'emblée interpeller à travers cette vidéo le consul d'Italie à Douala. Il s'appelle Mauro Battistella. Mauro Battistella, consul d'Italie à Douala. J'aimerais que vous sachiez d'emblée que je suis au courant de ce que vous manigancez avec l'épouse de M. Tchouta Yannick, un Camerounais qui vit en Italie et qui est en vacances au Cameroun depuis le 29 septembre 2024. Il faut que vous sachiez que le monde entier est déjà au courant. Vos supérieurs hiérarchiques au ministère italien des Relations extérieures sont déjà au courant de ce que vous manigancez au Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il exactement? Monsieur Tchouta Yannick est un Camerounais immigré. Il vit en Italie. Alors, le 29 septembre 2024, comme je le disais tout à l'heure, son épouse et ses 3 enfants arrivent au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils voyagent pour le Cameroun par un vol Bruxelles Airlines en vue d'y passer les vacances. Alors, le couple prend un meublé au niveau du quartier Bonamou Sadi. Et Tchouta Yannick, qui est le monsieur, est donc allé laisser les 3 enfants, ainsi que tous les documents, les passeports et autres, dans sa famille, toujours dans un quartier de Douala. Alors, le couple a donc pris le meublé du quartier Bonamou Sadi. Mais il se passe que son épouse, une certaine Numbi Ngounou, épouse Tchouta Brunel Olive, a commencé à se comporter de manière étrange et bizarre vis-à-vis du monsieur. Elle a commencé à pester contre l'état du meublé. Elle se plaignait de ce que l'environnement était insalubre, que les vigiles n'étaient pas, ne brillaient pas par une très bonne hygiène, que ça sentait mauvais, etc. Bref, elle a commencé à afficher un comportement assez bizarroïde vis-à-vis de son époux. Alors, elle a donc dit que si c'est comme ça, vraiment, moi, je veux rentrer en Italie, je veux rentrer en Italie avec les enfants et tout. Donne-moi les documents, donne-moi les documents, donne-moi les documents, etc. Alors, la jeune fille, Numbi Ngounou, Brunel Olive, se rend au domicile. C'est-à-dire qu'elle va chercher les enfants dans sa belle famille pour les envoyer, c'est-à-dire que pour aller les garder dans sa famille à elle, à Borne 10, à Village, au quartier Village, Borne 10. C'est dans sa famille qu'elle allait garder les enfants, sans informer son mari. Alors, son mari a donc commencé à revendiquer la garde de ses enfants. Chaque fois qu'il demande à avoir accès aux enfants, elle refuse catégoriquement et tout. Elle dit qu'elle veut rentrer. Alors, face au refus du monsieur, du mari, de la jeune dame, de la laisser rentrer en Italie avec les enfants, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, entre-temps, selon ce qui m'a été rapporté comme information, le monsieur a égaré et les passeports et son passeport camerounais, bien sûr, parce qu'il est immigré en Italie, tout comme sa femme et les 3 enfants. Alors, il a égaré son passeport, celui de sa femme, celui de et celui de ses 3 enfants. Ça, c'est l'information qui m'est parvenue. Même comme, selon moi, ça c'est selon ce que je pense, ces passeports-là lui ont été subtilisés. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors, quelques jours plus tard, et c'est là où le consul d'Italie à Douala entre en jeu, M. Mauro Battistella. Alors, la dame Numbi Ngounou, épouse Tchouta Brunel Olive, entre en contact avec le consul d'Italie à Douala. Et le consul d'Italie à Douala engage donc des manœuvres de concert avec la dame pour empêcher que Tchouta Yannick, c'est-à-dire le jeune homme, l'immigré camerounais vivant en Italie, ne puisse retourner en Italie afin qu'elle puisse aller jouir de ses biens.
Parce qu'en Italie, il a un bon boulot qui lui permet de gagner un bon salaire et il a une maison en Italie qu'il a achetée. Alors, la dame voudrait s'accaparer, on va dire, ces biens-là. Et pour ce faire, elle bénéficie de la complicité du consul d'Italie à Douala, qui en ce moment est en train de manœuvrer pour que le jeune homme ne puisse plus voyager en Italie. Parce que le consul d'Italie à Douala lui a demandé maintes fois de venir le rencontrer à son bureau afin de lui remettre les passeports de son épouse et puis des enfants, etc., etc. Bon, le gars n'a toujours pas pu rentrer en possession n'a toujours pas retrouvé ces passeports-là. Et il faut également noter qu'il a fait l'objet d'une arrestation par la police. Donc son épouse a manœuvré pour qu'il soit arrêté par la police. Il a été gardé par la police à Douala avant d'être relâché parce que la police a estimé que c'est une affaire familiale, c'est une affaire civile et non pénale. Voilà. Il a donc été relaxé. Et en ce moment où je vous parle, la jeune dame Numbingunu Olive Brunel a déjà entrepris des démarches, c'est-à-dire qu'elle a déjà introduit des demandes de passeport pour elle-même et pour ses enfants parce que le consul d'Italie à Douala, Mauro Battistella, veut la faire voyager pour l'Italie et par la suite empêcher, parce qu'il a même menacé le monsieur Chouta Yannick de le mettre sur alerte rouge dans tout l'espace Schengen afin qu'il ne puisse plus mettre les pieds dans cet espace-là, y compris en Italie. Voilà. Donc, il manœuvre donc avec son épouse afin qu'elle puisse retourner en Italie. Et les deux ont même d'ailleurs tout fait pour s'assurer de ce que la maman du monsieur, donc la belle-mère de la fille, ne puisse pas se rendre en Italie pour empêcher ce qu'ils sont en train de préparer, à savoir que la dame ne puisse jouir des biens du monsieur en l'absence de ce dernier. Voilà. Donc, voilà donc ce qui se passe en ce moment, mesdames et messieurs. C'est une affaire très grave dans laquelle se trouve impliqué un diplomate, consul d'Italie à Douala, c'est-à-dire qu'il est complice du plan qui consiste à, on va dire, à arracher les biens d'un monsieur en passant par son épouse. Et la belle famille du monsieur, de monsieur Chouta, est également impliquée parce que il y a un membre de la famille de sa femme qui a conseillé cette dernière d'aller rencontrer un marabout. Ce qu'elle a fait, elle a rencontré un marabout afin que le marabout puisse attacher le monsieur pour qu'il ne puisse plus retourner en Italie. Voilà. Donc, voilà donc ce que j'ai voulu partager avec vous comme information, mesdames et messieurs. Bon, vous savez, comme qui dirait, une fois n'est pas coutume, hein, il ne m'arrive pas de traiter des sujets à caractère social. Bon, moi, des sujets pareils, je laisse les Aïcha Kamoise et les jeunes blogueuses et influenceuses camerounaises là s'en occuper. Vous savez, moi, c'est l'État, c'est les affaires d'État, c'est la politique. Mais puisqu'il s'agit de diplomatie ici, parce qu'un diplomate est impliqué, voilà pourquoi j'ai donc décidé de parler de ce sujet. Bon, je vais commencer, avant de clôturer cette chronique, j'aimerais m'adresser à Mauro Battistella, qui est le consul d'Italie à Douala. Monsieur le consul d'Italie à Douala, je le répète, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là. Avec Brunel Olive, la dame du monsieur là, Chouta Yannick. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Et ce qui est sûr, c'est que vos supérieurs hiérarchiques en Italie sont déjà au courant de ce que vous faites. Ça, c'est ce qui est au moins sûr. C'est ce qui est au moins sûr. Et ce garçon va retourner en Italie pour rejoindre son poste de travail. Parce que j'aurais appris que vous avez contacté son patron en Italie afin qu'il mette à votre disposition c'est-à-dire que les identités de son compte bancaire. Ce que son employeur a refusé en disant que non, mais monsieur Chouta Yannick est plutôt un très bon employé. Donc, il n'a pas à mettre des informations relatives à son compte bancaire à votre disposition. Donc, monsieur le consul, sachez donc que tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce que vous êtes en train, toutes vos cachotteries avec la femme de Chouta Yannick là, tout cela est déjà sur la place publique. Quant à toi, ma chérie, Brunel Olive, tu t'es mariée avec Yannick il y a 4 ans.
Quand Yannick s'est marié avec toi, c'était en 2019, n'est-ce pas? Dans quelles conditions est-ce que tu vivais? Dans quelles conditions est-ce que tu vivais? Dans la misère totale. Il t'a sorti de la galère, il t'a lavé, il t'a habillé, il t'a honoré en te mettant la bague au doigt. Tu as eu le visa regroupement familial pour aller le rejoindre en Italie. Mais regarde ce que tu es en train de faire sur son dos. Tu trouves que c'est normal? Trouves-tu que c'est normal? Eh bien, j'aimerais que tu saches qu'il y a un mandat d'amener qui a été lancé contre toi. Je t'informe qu'il y a un mandat d'amener qui est prêt pour toi. Parce que ton mari a porté plainte, n'est-ce pas? Voilà. Et sache que tu ne vas jamais jouir des biens de ce monsieur qui n'est pas ton mari, parce que je ne vois pas une femme, mais alors une vraie, se comporter de la sorte vis-à-vis de l'élu de son cœur. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ce monsieur-là, tu ne l'as jamais aimé du tout. Tu n'as fait que convoiter ses biens et tu t'es associé à certains membres de ta famille pour lui mettre les bâtons dans les roues, pour lui nuire définitivement. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer, ma chère. Tu as tapé à côté. Ça ne se passera pas. Quant à toi, mon petit Chuta Yannick, si j'ai un conseil à te donner, c'est de te débarrasser. C'est-à-dire que entame la procédure de divorce. C'est-à-dire que en plus de l'action pénale, c'est-à-dire que de la plainte que tu as déposée au pénal contre elle pour trouble de jouissance, engage une procédure de divorce. Je crois que vous êtes marié au Cameroun, non? Profites-en. C'est-à-dire que le temps que tu es encore au Cameroun, engage la procédure de divorce tout de suite. Parce que cette femme-là, elle ne te veut pas du bien. Cette femme-là, Numbi Brunel, elle est allée voir les marabouts pour que les marabouts t'attachent afin que tu ne puisses plus rentrer en Italie. Donc, si j'ai un conseil à te donner, débarrasse-toi de cette fille pendant qu'il a encore temps. Engage une procédure de divorce. Cherche une femme qui va t'aimer, une femme qui va te respecter. Telle que tu es. Une femme qui va... Parce que la vraie femme, ce n'est pas celle qui est belle, ce n'est pas celle qui s'affiche avec le make-up, ce n'est pas celle qui est... Non, 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 la vraie femme, c'est celle qui est capable de tenir une famille et surtout d'assurer l'avenir de cette famille. C'est une femme qui est visionnaire, qui voit loin. C'est une femme qui sait planifier le quotidien de son mari, de ses enfants. Voilà ce qu'on appelle une vraie femme. Celle-là que tu as là présentement, c'est une arriviste. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle manœuvre avec le consul d'Italie à Douala juste pour s'accaparer ses biens. Et tout ce beau monde-là est lié à Activa. Je ne sais pas quel est le rôle que Activa Assurance joue dans cette affaire. Parce que la plupart, certains membres de sa famille, de la famille de cette fille-là, ont des départs ou des actions ou travaillent à Activa. Je ne sais pas quel est le rôle que Activa joue dans cette affaire. Donc je vais encore chercher à creuser profondément au sujet du rôle de Activa dans l'affaire-ci. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Merci d'avoir été nombreux à écouter. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao, ciao, au revoir.